11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. Mais ce week-end, l'événement, c'était le grand retour de la Starac. Et Nikos Aliagas se confie sur cette soirée pour Culture Média, vous allez l'entendre. Jean Dujardin, lui, il sera bientôt de retour à la télévision. Alors pas à la Starac, je vous rassure. Précision aussi dans ce journal sur l'avenir de TV Magazine. Et puis le Qatar, beaucoup moins drôle, mais des bâtons dans les roues des journalistes. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français d'abord hier soir. Ils ont regardé France 3, la série Les Enquêtes de Vera, en tête hier soir, 3 millions de téléspectateurs, 14,9% de part d'audience. C'est un peu mieux que la semaine dernière, mais c'est moins bien que les autres semaines quand même. Mais ça permet tout de même à France 3 d'être leader et de devancer TF1 qui proposait pourtant le film Hors Norme réalisé par Nakache et Toledano. 2 960 000 téléspectateurs hier soir devant TF1, 16% de part d'audience. Et puis troisième, c'est France 2 avec le film Voyez comme on danse, 2 260 000 téléspectateurs, 11,2% de part d'audience. À noter que sur M6, Zone Interdite, qui proposait un nouveau numéro sur les enfants, le nouveau scandale des enfants placés, il n'y a pas eu d'effet les téléspectateurs ne sont pas plus venus que d'habitude. 2 millions de téléspectateurs hier soir, 10,7% de part d'audience. Ce qui est quand même un bon score pour un doc de cette ampleur. Et ce week-end, qu'est-ce qu'il faut retenir des audiences, Louise ? Alors, ce sont celles de samedi soir qui étaient très attendues forcément, car TF1 relançait la Star Academy 14 ans après l'avoir arrêtée. Évidemment, il ne fallait pas s'attendre au même score qu'à l'époque, qu'aux précédentes saisons. La télé a bien changé depuis, mais c'est un retour gagnant pour la Starac. Plus de 4 800 000 téléspectateurs samedi soir. Alors ça ne permet pas à TF1 d'être leader. La chaîne a été battue par France 3, toujours aussi puissante lorsqu'elle diffuse un téléfilm de sa collection Meurtra. Cette semaine, c'était Meurtre à Nancy, 5 millions de téléspectateurs. Alors vous pouvez vous dire, elle nous parle d'un retour gagnant et à la fois elle nous dit que TF1 est dépassé par France 3. Oui, mais si je dis retour gagnant, c'est le mais très important pour TF1. C'est la cible commerciale, le chiffre qui compte, les FRDA de moins de 50 ans, et c'est un excellent score, près de 50%. Chiffre qui a même augmenté pour la deuxième partie de soirée, celle où on suivait le départ des élèves vers le château, 54,4%. Et puis en tout, c'était plus de 4 millions de téléspectateurs après 23 heures quand même. Et puis à noter que le talk-show de Léa Salamé a bien résisté en face de la deuxième partie de la Starac. Il a même progressé par rapport à la semaine dernière avec plus d'1 million de téléspectateurs jusqu'à 1h30 du matin. Europe 1, le journal des médias. L'événement de ce week-end, Louise, on vient d'en parler, c'était donc le retour de la Star Academy samedi soir sur TF1. 21 ans après la première saison, 14 ans après la dernière, TF1 faisait donc revivre l'un des formats qui a marqué la télévision, marqué une génération. Et voilà comment Nikos Aliagas a ouvert cette grande soirée. La Star Academy est de retour. Une Starac, nouvelle génération, nouveau corps professoral, nouveaux élèves, mais toujours la même soif de musique et de spectacle. Alors j'ai voulu demander à ce Nikos Aliagas de samedi soir justement ce qu'il avait ressenti en relançant la Starac. Alors il a accepté malgré la fatigue hier de m'accorder sa première interview après la soirée, première interview pour Culture Média donc. C'est très excitant en vrai. J'avais l'impression d'avoir 20 ans de moins. J'ai l'impression de revivre une situation, une scène de déjà vu, mais en définitive c'est autre chose. J'ai le même bruit, les mêmes codes, la même excitation du générique, les applaudissements, la lumière aveuglante. Il y a un ton très particulier à la Starac. Il y a quelque chose de plus enjoué, peut-être moins postural, on va dire, que d'autres émissions. À la fois fragile, c'est ce que je dis souvent, et puissant. C'était très émouvant d'ailleurs de voir les gamins dans le public qui me disaient, enfin des gamins qui ont 30 ans aujourd'hui, et qui me disaient, on a grandi avec vous. Donc j'arrive et je suis à la fois acteur de l'histoire, en même temps spectateur. Parce qu'en 20 ans, tu deviens spectateur et tu regardes ta propre vie défiler. Je pensais aux absents aussi, tous ceux qui sont plus dans l'aventure mais qui ont écrit l'histoire. Alexia, effectivement à Kamel, Oscar Sisto, à Tiburce qui est malheureusement décédé. Je pensais à Grégory Lamarchal. Et puis joli moment d'émotion aussi quand Nikos Aliagas a retrouvé l'une des artistes lancées grâce à la Starac, propulsée même, Jennifer, la première gagnante qui était sur le plateau, très émue, elle aussi venue chanter un medley de ses plus grands tubes et apporter à chaque téléspectateur au passage sa petite dose de nostalgie. Elle était là aussi pour rencontrer la toute nouvelle promotion d'élèves, des élèves présentés tour à tour par un portrait. Tous ont ensuite chanté pour la première fois de leur vie à la télévision.
plus ou moins bien, hein, c'est le principe de la Starac. C'est une école, ils ont donc encore des progrès à faire, mais tous ont du potentiel, c'est indéniable. On a aussi découvert l'équipe de professeurs. Celui d'Ancianis Marshall nous a même offert un show endiablé avec une partie de sa chorégraphie réalisée en bottes à talons aiguilles rouges, c'est sa spécialité. Bref, une soirée entre présentation des nouveaux et bonne grosse dose de nostalgie, et ça a plu, hein, je vous donnais l'audience tout à l'heure, donc j'ai demandé à Nikos s'il en était content de cette audience. Que l'audience soit très forte ou qu'elle soit moins forte, je trace ma route. Parce qu'à la fin, on ne parle plus des audiences. 20 ans plus tard, on ne parlait plus des audiences. On parlait surtout du duo qu'avait fait Nolwenn avec Telstar, ou de la rencontre, des histoires humaines, d'amour, d'amitié, voilà. C'est ça qui reste. Le reste, c'est important. Sinon, on n'est pas là pour continuer, on ne va pas se mentir. Mais ça ne suffit pas. Voilà. L'audience, oui, hyper important pour le groupe, pour les équipes, mais la qualité surtout. Ce qui est plus difficile dans l'urgence pour pondre un prime toutes les semaines, parce que c'est littéralement ce qui se passe, hein, avec des gamins qui n'ont jamais chanté de leur vie à la télé. Donc c'est excitant. Il faudra effectivement confirmer ces bonnes audiences, passer l'effet de nouveauté du premier prime. On verra samedi prochain, enfin dimanche matin à 9h05. Et puis on verra aussi si le retour fonctionne en quotidienne. C'est un autre enjeu. C'est lancé ce soir à 17h30 sur TF1. Jean Dujardin, de retour à la télévision, il va incarner un célèbre justicier dans une série. Oui, vous savez, le justicier qui signe à la pointe de son épée, un Z qui veut dire... Un Z qui veut dire Zorro. Oui, Zorro, c'est un extrait du générique de la série culte qui date de 57, mais qui était encore rediffusé il n'y a pas si longtemps sur France Télévisions, il y a 2 ans encore. Et c'est ce même groupe public qui a accepté une nouvelle version, une série familiale d'aventures. C'est une information de Satellifact. Jean Dujardin tournera donc dans la peau de Zorro en septembre 2023 et la série, elle sera diffusée en 2024, d'après Le Parisien qui complète l'info. 8 ou 9 épisodes de 35-40 minutes produits par le frère de Jean Dujardin, Marc, qui est à la tête de la société Le Collectif 64. Et le reste du casting, lui, n'est pas encore arrêté. Le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, lui, n'est pas non plus dévoilé pour le moment. Il y a le temps, je vous ai dit, diffusion en 2024. Et pour Jean Dujardin, en tout cas, c'est sa dernière envie de gosse, je cite, qui va donc se réaliser. C'est ce qu'il avait déclaré au journal 20 minutes il y a plus de 10 ans. Bernardo, je sais pas, moi j'attends de voir qui va accepter de faire le sergent Garcia. Dans le reste de l'actu média, Louise, vous vouliez faire une précision concernant TV Magazine. Oui, jeudi dernier, je vous parlais du plan de sauvegarde de l'emploi prévu pour les salariés. 16 sont concernés et je vous précisais que 4 allaient continuer à publier une nouvelle version du magazine. Depuis, on a eu des précisions. Le groupe Le Figaro, qui édite TV Magazine, a un nouveau projet. Il va s'associer au journal Le Parisien pour lancer un nouveau supplément télé le week-end. Cela fait suite à la fin de l'accord de diffusion avec la presse quotidienne régionale à partir de janvier. Je vous le rappelle, quand vous irez acheter votre journal de presse quotidienne régionale le week-end, vous aurez désormais un nouveau magazine télé pour l'accompagner en remplacement de TV Magazine. C'est Diverto qui sera lancé directement par les titres de presse régionale qui s'unissent pour l'éditer. TV Magazine, lui, était le premier hebdomadaire de France avec 3 700 000 diffusions payées sur la période 2021-2022. Et on termine ce journal en partant au Qatar, le pays qui interdit aux journalistes de filmer certains lieux pendant la Coupe du Monde. Oui, révélation du journal anglais Le Guardian. Il nous raconte qu'il ne sera pas permis aux reporters envoyés sur place de filmer les bâtiments gouvernementaux, les universités, les lieux de culte, les hôpitaux. Mais ce n'est pas tout. Les entreprises privées, les zones industrielles et les propriétés résidentielles aussi, ce qui interdit donc aux journalistes d'aller filmer chez les habitants. Ces conditions figurent sur le formulaire que doivent signer toutes les rédactions pour avoir leur permis de filmer au Qatar. Impossible donc de montrer les conditions d'hébergement des travailleurs migrants qui ont largement participé à la construction des stades. Impossible aussi plus largement sur beaucoup de sujets sensibles, de faire témoigner celles et ceux qui souhaiteraient parler, non pas dans la rue, mais loin des regards, à l'abri plutôt des regards et des oreilles indiscrètes. Or, beaucoup de médias entendent couvrir à la fois la compétition sportive, mais aussi en profiter pour mettre en avant tous les sujets sensibles décriés dans le pays. Alors, ces sujets ne sont pas interdits par le Qatar, mais bon, quand vous travaillez pour la télévision, si vous n'avez pas d'image, mais vous ne pouvez pas diffuser de reportage, d'enquête, c'est donc une manière détournée pour le Qatar de tenter de limiter la couverture médiatique, de la cantonner
au simple football. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. Et les audiences de la Starac, on les aura? Ou est-ce que les audiences de l'Access Je vous les donnerai, je me débrouillerai. Elle va se débrouiller. Dans un instant, notre info média du jour. Comment l'évolution de l'école est-elle indissociable de celle de la société française? Réponse avec un doc et un débat. Ce sera demain sur France 2. C'est dans quelques minutes sur Europe 1. À tout de suite.